Salut Bonjour, Béranger. bonjour. Hello, Salut à hello! tous. Salut la team. Ça va, Béranger? Ça va impeccable. Et vous? Ouais, on est au taquet. On a les gambettes en C'est feu bien. là, il va falloir que tu nous aides, que tu nous coaches. On est au top. Il y a tout un travail préparatoire qui va partir de maintenant et qui va aller jusqu'à la course sur le travail d'endurance et travail musculaire déjà pour gérer ces crampes. C'est-à-dire augmenter au fur et à mesure le volume que tu vas avoir dans tes séances, euh, ouais, le volume dans les séries, par exemple, quand on va travailler des squats ou des fentes, ou peu importe ce qu'on va bosser, au lieu de travailler sur des séries lourdes ou autres, et ben, on va s'habituer à vraiment encaisser, 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 et D'accord. récupérer à la fois assez vite. Et puis, bah après, beaucoup s'étirer, tu vois, parce que ça, de toute façon, les étirements, ça va être au quotidien. Parce que du coup, c'est ce qui va permettre une très bonne élasticité musculaire, enfin, en tout cas une meilleure élasticité peut-être que ce que tu as maintenant. Et du coup, bah, après, la circulation sanguine va se faire beaucoup mieux Ok. pendant l'effort, avant et après aussi. Donc ça, et puis bah, toi, tu es un peu adepte des massages aussi, donc que ce soit au pistolet de massage ou autre, ça, il faut pas hésiter, même juste avant pour bien préparer le muscle sur tout ce qui va être souplesse, quoi. Mais ça se fait pas au moment de la compète, quoi. Enfin, au moment de la course, ça va être vraiment un travail à partir de maintenant. L'objectif de toute façon des séances en prépa physique, ça va être d'empêcher toute dégradation gestuelle. Donc ça déjà, ça va être le premier point, parce que plus on va avoir un effort long, plus on va avoir tendance à dégrader au fur et à mesure, et là on va avoir les petits bobos qui arrivent, les dégradations de posture, les contractures, voilà, comme tu dis, tu vois, les douleurs au cou, parce qu'on n'arrive plus à maintenir, les douleurs au dos, surtout au vélo, quand on commence à avoir du mal à maintenir tout ça, c'est chaud. Donc déjà, ça c'est le premier point, de maintenir une bonne technique, et puis deux, de pouvoir garder l'intégrité physique jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, enfin, l'intégrité physique plus une sorte de performance aussi. C'est-à-dire que si j'ai pas un minimum de gainage, un minimum d'endurance, un minimum de renfort, dès le début, en fait, on va commencer à taper dans les réserves. Et donc tout ce travail préparatoire va permettre d'économiser au maximum pour pouvoir gérer le plus longtemps possible. Si on devait un peu brutalement décomposer les 3 mois, on ferait un petit peu plus de travail de force maintenant, avec un peu plus de volume et beaucoup d'endurance de force les derniers temps, euh, avec pas mal de peps aussi, pas mal d'explosivité. Moi j'aime bien mélanger endurance de force avec l'explosivité. Parce que de toute façon, vous allez avoir des terrains assez cassants, donc il va falloir en même temps devoir relancer, être solide sur les relances, et puis assurer sur la distance aussi. Donc plus ça va, plus on se rapproche du type d'effort qu'on va faire. Ça sert à rien d'inverser et de partir sur de la force à la fin, ça n'a pas de sens. Donc ça serait plus comme ça. Et puis bah ça après associer ce travail-là avec du travail spécifique pur, euh, vélo. Euh, donc là après chacun va avoir ses préférences, mais c'est un petit peu dans la même démarche, quoi. Donc bon, il y en a qui vont dire bon, on travaille plus en puissance maintenant, on développe maintenant, même si normalement on l'a fait un peu l'hiver. Euh, et puis bah après on vient spécialiser un petit peu plus. Moi, j'aime bien, dans tout ce qui est prépa, euh, j'ai une approche qui est un peu différente du classique, c'est-à-dire au lieu de faire un gros bloc l'hiver, un gros bloc le printemps, un gros bloc l'été par exemple, ou peu importe, en fait, je suis plus à apporter tout ce dont on a besoin. Et en fait, par exemple, si dans tout ce qu'on a besoin, on a besoin d'endurance, on a besoin de puissance, on a besoin d'explosivité, on a besoin de ceci, cela, en fait, moi, je mets tout dans le même bloc, mais à des pourcentages différents. Et en fait, plus on se rapproche de l'échéance, plus je fais varier les pourcentages. Et pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, il faut rien oublier, parce que si on a bossé la puissance il y a 6 mois, ça va être quand même compliqué de la retrouver si on en a besoin le jour J. Well-being, pour moi, ça va être vraiment de pouvoir avoir un mode de vie euh, qui va nous permettre de ne pas regretter de manquer des occasions, quelles qu'elles soient.
c'est-à-dire une occasion sportive, ça peut être une occasion familiale, enfin peu importe, mais il faut qu'il y ait, il faut que le corps puisse répondre présent en fait, et l'esprit aussi. Donc ça, c'est vraiment ma définition, c'est la façon dont je vis. Et voilà, c'est pas dans 20 ou 30 ans qu'on va se dire ah oui, bah tiens, il y a des choses qu'on aurait dû faire, mais maintenant je peux pas le faire. Voilà, bon, Très clair. On approuve, on cautionne, on approuve et on bien cautionne. sûr. Merci, coach B. Merci Béranger. Merci, Béranger. Avec tout ça, il Yes. peut plus rien nous arriver. hein. On se voit à la prochaine séance, Non, non, à notre prochaine séance du vendredi matin à 7h30. c'est ça. Pour continuer à travailler le gainage.